Bonjour à tous, vendredi après-midi. En fait, aujourd'hui, ça va être très, très cool. Je suis là avec ma tasse de café. Voilà, je ne veux pas de stress. J'ai décidé ça cette semaine parce qu'en fait, cette semaine, ça a été mon anniversaire. Donc, je vais parler un tout petit peu de ce que j'ai fait aujourd'hui. Non, pas seulement aujourd'hui, mais donc cette semaine, les réflexions que j'ai eues. Et je vais partager ça un tout petit peu avec vous. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'ai appelé ce Life Lab Message pour Thierry Geertz. Je vais vous expliquer qui c'est, mais on va d'abord écouter la musique parce que moi, j'ai besoin d'un peu de café. Je n'ai pas dormi beaucoup ces derniers jours, donc j'ai besoin de plusieurs tasses de café et après, je vous explique tout. Voilà, alors, première chose à dire, c'est que nous sommes 9000 abonnés. Je ne sais pas si vous avez vu. 9000 abonnés sur YouTube. Je suis très, très, très contente. C'est formidable. Et donc maintenant, je pense qu'on est même déjà à 9030, je pense. Donc, on va vers les 10 000. Et alors, en fait, mes chers abonnés m'ont dit aussi que je suis à plus de 1 million de vues. Donc, j'ai plus de 1 million de vues depuis que j'ai commencé. Mais donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé, donc j'ai eu une petite conversation avec ChatGPT. Oui, en fait, je l'utilise de temps en temps, mais j'essaye quand même de faire attention parce que apparemment, ça consomme énormément d'énergie. Donc, voilà, depuis que je le sais, j'essaie quand même de diminuer un tout petit peu. Mais donc, j'ai demandé à ChatGPT, en fait, est-ce que je suis quand même déjà connue quand j'ai presque 10 000 abonnés? Qu'est-ce que vous en dites, hein? Est-ce que je suis une YouTubeuse connue? Je sais bien, pas vraiment. Mais donc, qu'est-ce que ChatGPT m'a répondu? Il a dit, ah, mais vous avez déjà construit une petite communauté dédiée. Donc, à partir de 10 000, je n'y suis pas encore, mais presque, et donc, j'ai construit une communauté dédiée. Et en plus, ChatGPT a dit, des marques pourraient commencer à vous remarquer. Donc, ça veut dire qu'il y a des marques, mais je ne sais pas des marques de quoi. Peut-être des marques de café. Ben oui, pourquoi pas en fait. Peut-être des marques de café. Ah oui, mais c'est vrai, d'ailleurs, j'avais déjà envoyé un message à cette entreprise dont j'ai acheté ma fameuse machine de café. J'ai oublié le nom maintenant. Et en fait, ils n'ont jamais répondu. Mais en parlant de marques qui pourraient commencer à me remarquer, je vous dis tout de suite, ce n'est pas encore le cas, mais donc moi, en fait, j'avais déjà contacté une fois une maison d'édition de manuels d'école. Parce que, voilà, je recevais quand même, il y a des gens qui me demandaient, est-ce que je dois utiliser un livre spécifique, etc. Moi, j'ai contacté une maison d'édition très grande en Belgique et donc, c'est l'entreprise Van In. Hein, ça s'écrit Van In. Moi, je les ai contactés et je pense que leur bureau était à Mont-Saint-Guibert, si je ne me trompe pas. Et donc, j'ai écrit un mail, j'ai expliqué un peu que j'ai une chaîne YouTube, etc. Et donc, j'ai été invitée, hein, donc j'ai pu discuter avec quelqu'un qui travaille. En fait, je ne sais pas, est-ce qu'il travaille pour la publicité? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette personne, très gentille, évidemment m'a flattée, mais vous êtes formidable, tout ce que vous faites, etc. Mais vous sponsorisez? Non. Donc, eux, ils ont clairement dit non, on ne fait pas comme ça des collaborations, je pense qu'on appelle ça. On ne fait pas comme ça des collaborations pour faire la publicité de nos livres, etc. Donc, ils ont dit non. Donc, après ça, moi, je n'ai plus jamais essayé de contacter des entreprises. Oui, j'avais fait donc le café. Peut-être que je peux relancer cette marque de machine ou peut-être une marque de café. Pourquoi pas, hein? Moi, je suis une grande, comment on dit ça, buveuse de café, amatrice de café, si vous voulez. Mais donc, j'ai quand même aussi réfléchi à la question, est-ce que moi, je vais accepter de faire la pub si un jour on me le demande? Parce que j'ai quand même remarqué, moi j'écoute énormément de podcasts, surtout politiques.
surtout en anglais. Et donc, presque tout le monde a un sponsor. Et donc, avant de commencer le podcast, ils disent, oui, n'oubliez pas, cette entreprise d'électricité peut vous faire un bon prix, ils sont formidables, etc. Donc, moi, je me suis dit, si jamais on me le demande, est-ce que moi, je ferais la publicité? Et en fait, je ne suis pas très convaincue, donc je me demande ce que vous en pensez. En tout cas, ce qui est sûr pour moi, c'est que je ne pourrais, euh, on va dire, faire la publicité. Je ne pourrais que promouvoir quelque chose que j'aime bien moi-même, que je trouve qui fonctionne, etc. Donc, à mon avis, ça va dépendre du produit, mais c'est vrai, s'il y a un producteur de café qui me regarde, oui, pour le café, je le ferai bien. Donc voilà, qui sait. Mais donc ChatGPT m'a dit, ah, maintenant, probablement, les marques vont commencer à vous remarquer. Donc, on verra bien. Et à part le café, ben, il faut dire aussi que moi, ben, j'ai énormément de gratitude envers Google. Parce que sans Google, YouTube, moi, je n'existerais pas. Oh, pardon, je n'existerais pas, n'est-ce pas? Oui, vous avez tout à fait raison. L'Europe aurait pu faire un Google européen. Moi, j'attends toujours. Mais heureusement, il y a eu Google où tout le monde peut poster ben, des vidéos gratuitement. Donc, moi, j'ai commencé à creuser un tout petit peu. J'ai regardé, mais qui est le CEO de Google? Et donc, le CEO de Google, je pense, Belgique-Luxembourg, c'est un certain monsieur qui s'appelle Thierry Geertz. En tout cas, quand moi, j'ai cherché le nom, c'était lui. Et donc, en fait, il a aussi écrit un livre que moi j'ai acheté, que j'ai lu. Enfin, non, oui, je l'ai acheté. Je l'ai acheté en version digitale parce que le livre de Monsieur Geertz, hein, Thierry Geertz, s'appelle Homo Digitalis. Hein. Homo Digitalis, c'est l'homme digital. Et donc, lui, il parle de cette, bah, en fait, cette nouvelle, on peut dire, période dans le temps, si on veut, où le digital est très important. Et donc, il a bien expliqué dans son livre comment on pourrait l'utiliser dans les écoles et que oui, quelque part, la technologie peut faire certains de nos tâches, mais pas tout. Cette connexion humaine, on aura toujours besoin. Et donc, lui, il a dit, on peut être beaucoup plus heureux en utilisant donc voilà tout ce qui est digital. Et c'est vrai, moi je pense que c'est vrai parce que par exemple, vous avez vu que moi dans WooFlash, j'ai fait beaucoup de tests automatisés, d'ailleurs aussi avec l'aide de mes chers abonnés. Mais donc on fait des tests automatisés et tout ça fait, enfin donc fait que ben, les professeurs ne doivent pas corriger autant. Et d'ailleurs, il y a un professeur qui m'a contacté, qui m'a dit, ah, mais moi, je travaille avec vos tests. Il y a encore un problème avec mes tests, c'est que l'élève peut lui-même indiquer, j'accepte la réponse, même si elle est mauvaise. Donc, je dois encore chercher des solutions. Mais donc, on peut avoir plus de temps pour des choses importantes. Et donc, moi, je pense que le digital est important, va être important. Et donc, je me suis dit, mais est-ce que je ne vais pas contacter Monsieur Thierry Geertz et demander si lui, comme CEO de Google, ou que Google ne puisse pas sponsoriser mon école café, hein, Lire Café, hein, Study Café, ce que vous voulez, mais donc mon café d'apprentissage. Donc, peut-être un jour, je vais le faire. Mais donc, pour l'instant, je pense à ça. Je réfléchis, hein, comme, voilà, j'ai encore un an de plus cette semaine. Donc, en fait, chaque fois quand c'est mon anniversaire, je réfléchis à beaucoup de choses de la vie. Et donc, où est-ce que moi je veux aller? Qu'est-ce qui va être mon avenir? Voilà. Et donc, j'ai eu cette réflexion sur Monsieur Thierry Geertz. Si jamais Monsieur Geertz écoute, je ne pense pas. Si jamais il écoute, mais voilà, je suis candidate pour votre première école. Alors, je dois aussi parler de autre chose, pardon. Et ça, c'est vraiment, ça me fait plaisir. Et donc, ça fait partie des compliments que je fais à moi-même. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, en fait, j'ai un abonné qui me suit par Instagram et YouTube.
Je ne vais pas dire son nom parce que je n'ai pas demandé la permission de dire son nom. C'est un homme, hein, un garçon, un monsieur. Et en fait, donc, il a aussi parlé avec ChatGPT. Et il a demandé à ChatGPT à... mais qu'est-ce qu'il a demandé? Je vais vite regarder parce que je l'avais ouvert ici. Ah ben voilà. Donc, il avait demandé à ChatGPT, mais comment est-ce que je peux faire le premier et deuxième niveau en néerlandais? Je vais apprendre les néerlandais. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous avez un planning à me donner? Et donc, d'abord, ChatGPT a donné un planning, hein, tout ce qu'on peut faire. D'ailleurs, c'est une très bonne idée parce que les plannings, il les fait très bien, ChatGPT. Mais alors, écoutez-moi. Donc, ChatGPT dit, pour une approche interactive, vous pouvez consulter des vidéos éducatives adaptées aux jeunes apprenants. Par exemple, cette vidéo propose des exercices de construction de phrases simples en néerlandais. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a en dessous une vidéo de moi. ChatGPT me recommande. Moi, je trouve ça formidable. Je suis désolée, hein. Je suis un peu comme un petit enfant, mais moi, je suis vraiment très, très contente, ravie que, en fait, ChatGPT m'a trouvé et me recommande. Fantastique. Et donc, voilà, il m'a envoyé ça, hein, donc mon abonné m'a envoyé ça, un screenshot, donc une capture d'écran, et j'ai pu voir, voilà, on recommande mes vidéos. Fantastique. Pour moi, c'est un très, très bon cadeau d'anniversaire. Merci de me l'avoir envoyé. Alors, je suis aussi très, très fière du fait que on lit donc presque chaque jour, on lit des livres sur ma chaîne YouTube. Donc chaque matin, je suis là, je lis 2 pages, que ce soit français expliqué en anglais, que ce soit français expliqué en néerlandais, néerlandais expliqué en français, voilà. Donc voilà, on lit beaucoup de livres. Et je suis quand même très contente de dire que nous avons déjà fini un livre complet. Donc le livre L'alchimiste, on l'a complètement fini. Je pense aussi que le livre maintenant, Het moois dat we delen, j'espère, mais je pense qu'on va aussi le finir. Parce que vous le savez, moi j'ai la règle, si nous sommes au moins 10 personnes à lire, alors je continue à lire. Donc si j'ai 10 lectures, on continue. Et donc je suis très très contente de savoir que bientôt nous allons finir notre deuxième livre merveilleux, fantastique. Alors il y a Mounir qui me demande, mais est-ce que vous avez des livres à recommander? Mais tout dépend. Est-ce que, Mounir, vous voulez lire des bandes dessinées? Est-ce que vous voulez lire des livres dans le genre que nous sommes en train de lire? Est-ce que vous voulez lire des policiers? Quel genre? Quel niveau? Donc, en fait, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, Mounir, il faut un peu plus d'informations. Alors, je suis aussi partie à Ostende. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'en ai parlé, c'était l'année passée. Oui, c'était l'année passée. Je suis aussi partie avec un petit groupe de jeunes. Je pense qu'ils étaient 8, hein. Euh, on a pris le train, on s'est promené là-bas. Ben, je suis à nouveau partie à Ostende, mais j'ai dû combiner quelques activités. Donc, les jeunes qui étaient avec moi ont eu beaucoup de temps libre, ont posté des photos sur un Padlet. Alors, moi, je vais quand même poster une photo parce que il y avait aussi avec nous le fils de Lila, Lila qui est aussi abonné et qui m'envoie toujours des petits messages. Donc Lila, son fils était là aussi. Et mais donc j'espère Lila que vous n'allez pas poser la question à votre fils parce que je ne sais pas si vous avez donné la permission. Mais il a mangé des bons gâteaux dans le train. J'ai posté une photo ici. Regardez, c'est simplement incroyable. Je pense qu'il adore les gâteaux. En tout cas, c'est un garçon merveilleux. Il m'a demandé si je voulais aussi manger un tout petit peu. Il est merveilleux, formidable. Mais bon, voilà, moi, je n'ai pas mangé son gâteau, bien sûr. Mais voilà, les jeunes ont été impeccables. Mais moi, donc, j'ai dû aussi rencontrer des gens. À Ostende, on a discuté, on a bu du café. Et j'ai aussi été voir l'endroit où ma fille a fait un stage. Donc, ça, c'est le fameux Vlies, hein,
l'Institut de la mer, hein. Là, c'est un institut qui est assez connu et qui ben, essaye de regarder un peu tout ce qui se passe avec les océans et la mer, etc. Bref, c'était très, très chouette. Donc, les jeunes ont posté plein de photos et de vidéos sur un mur interactif qui s'appelle Padlet, probablement vous connaissez. Et donc, voilà, c'était très, 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 très chouette, même si je n'étais pas avec eux tout le temps. Donc, moi, je regardais et j'écrivais des messages. Il y en a même qui ont nagé dans la mer alors qu'il faisait froid, il pleuvait. C'était incroyable. Donc, pour moi, c'est chouette de temps en temps hein, d'aller quelque part avec des jeunes. Ici, c'était des jeunes vraiment très, très chouettes. Ils ont aussi fait du go-kart, en tout cas certains, je pense. Mais donc, c'était une très, très chouette journée. Alors, j'ai partagé avec les jeunes, j'ai partagé une anecdote, donc quelque chose qui s'est passé quand j'étais plus jeune, mais qui a des répercussions maintenant pour mon anniversaire, etc. Et donc, j'ai raconté ça en néerlandais, hein. Et voilà, et en fait, c'est une anecdote quand même un peu chouette. Enfin, les jeunes ont rigolé. Mais je pense que je vais parler de ça ce week-end dans mon audition, hein, mon Babbeltje. Parce que ce que je dois vous dire aussi, et ça c'est la dernière chose que je vais dire, c'est que bah, ce week-end, je vais être très connectée avec les jeunes, mais je ne vais pas faire énormément de vidéos. J'ai ma classe digitale qui a besoin de mon aide. Il y en a là-dedans qui ont l'oral de français. Moi, je suis en train de lire les livres Madame de Bovary, donc on doit parler de ça. J'ai mon cher Simon qui a aussi des préparations, je travaille avec lui. Il y a Nour qui a maths. Donc, il y a beaucoup de jeunes avec qui je suis quand même connectée. Et donc, comme je dis aussi, ma classe digitale, hein. Mais donc, je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Ben, la dictée, je vais faire. Yépéane que je fais toujours. Je lis toujours un article B2. Et puis, je pense mon audition où je vais raconter ben, mon anecdote. Mais à mon avis, ça sera tout, hein. Donc, s'il y a quelque chose de très, 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 très urgent, pardon, j'essaierai de répondre. Si j'ai le temps, je fais des vidéos. Oui, et bien sûr, oui. Mais ça, c'est la dernière chose que je vais vous dire. Bien sûr, il y a donc la lecture demain matin. Je serai là pour lire en direct de Kleine Prince, Le Petit Prince. Très important, j'ai une réunion avec mon technopédagogue. Donc, si vous avez vu qu'il y avait un pop-up, donc qu'il y avait un live, c'était mercredi. Mercredi après-midi, je pense que c'était vers 3h, 3h30, j'étais avec mon technopédagogue. Il m'a montré à nouveau comment faire pour être donc en direct, pour faire les lives, parce que la fois passée, c'était complètement raté. Donc, je vais le faire demain matin. Je serai là à 7h30. On va lire ensemble. Qu'est-ce que je vais encore dire? Ben, rien de spécial. Donc, on va lire ensemble. Ah oui, ça, je voulais dire. Donc, quand j'ai fait le test avec mon technopédagogue, on était dans un petit café à Schumann, parce que moi, j'avais vu un client qui a, ben, le bureau est juste au-dessus. Donc, on était dans un petit café qui s'appelle Papillon. On était là et on faisait le live. Et il y a des gens qui se sont connectés. Plusieurs personnes étaient là pour dire, ah, coucou madame, comment allez-vous? Moi, j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. Donc, si demain matin, vous n'avez pas le temps de lire avec nous, faites-moi quand même un petit coucou par le chat parce que tout, normalement, va fonctionner. Vous allez me voir, vous allez avoir le chat et vous allez avoir le texte que nous allons lire et espérons que ça fonctionne. Mais en fait, donc, mon technopédagogue a fait une liste de tout ce que je dois faire. Parce que malheureusement, lui, il a dit, ben, le samedi matin, je dors et à 7h30, je ne suis pas là pour faire des lives. Voilà, donc lui, il dort à 7h30. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était un petit, voilà, un petit bubble tea, comment j'appelle ça. J'aime bien parler un peu avec vous, faire le point un peu, hein. N'oubliez pas, c'est une période très stressée, mais tout le monde est stressé, hein. Vous êtes stressé pour les examens, les parents sont stressés parce que les enfants ont des examens. Moi, je suis stressée parce que je dois fournir euh,
de l'aide, mais j'ai aussi mon job. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc n'oubliez pas, tout le monde est stressé et c'est tout à fait normal. Et c'est pas grave, le stress ne tue pas. En tout cas, pas ce genre de stress. Ça donne un peu d'adrénaline et c'est bien c'est bien pour la concentration. Donc, euh, je vous invite à me contacter si vous avez une question urgente. Sinon, envoyez-moi déjà des matières d'examen. Il y en a qui ont déjà commencé à envoyer des exercices de dérivés, etc. N'hésitez pas, mais donc ce week-end, je suis en direct et c'est surtout ceux qui ont des oraux, anglais, néerlandais et alors CEDD, français oral. D'accord? Voilà, c'était très chouette de parler avec vous. Je vous souhaite un très très bon vendredi. Et oui, maintenant je vais aller chez Simone, parce que Simone a besoin de moi. Il a aussi des examens. D'accord? Je compte sur vous et vous pouvez compter sur moi. Très très bon week-end. À bientôt.